Nous allons consacrer cette vidéo pour une présentation générale de l'œuvre Antigone, tragédie moderne de Jean Hanneuil. Vous aurez dans cette vidéo toute information nécessaire pour la passation de l'examen. C'est pour cela un plan est nécessaire contenant les approches externes et internes. Dans les approches externes, nous allons établir la biographie de Jean Hanneuil, le contexte historique de l'œuvre, le mythe d'Édipe et le mythe d'Antigone, tragédie classique face à la tragédie moderne. Pour les approches internes, nous allons aborder les personnages secondaires et principaux, le résumé de la tragédie Antigone, la tragédie moderne, la structure de l'œuvre et le schéma narratif. Commençons par la biographie de Jean Hanneuil. C'est un écrivain dramaturge franco-basque né en 1910 à Bordeaux et mort en 1987 en Suisse. Il a fait des études de droit employé dans une agence publicitaire et aussi secrétaire du comédien Louis Jouvet. Il a eu son grand prix du théâtre de l'Académie française en 1980. Parmi ses œuvres, Hermine en 1931, Eurydice en 1941. Pour contextualiser son œuvre, il faut savoir que pendant cette époque où l'œuvre est née, la France souffrait de l'occupation des Allemands. Du 10 juillet 1940 au 20 août 1944, il y avait l'occupation des Allemands. La France a connu un gouvernement appelé Vichy, dirigé par Philippe Pétain. Après le vote des pleins pouvoirs constituants à Pétain, il instaure une politique de collaboration avec les nazis contre les Français résistants. Et ce n'est que vers la fin de 1944 que Charles de Gaulle déclare le régime de Vichy comme régime illégitime. C'est pourquoi dans ces circonstances, Jean Hanneuil va assister à une scène dans laquelle il serait témoin d'un acte d'un résistant contre les collaborationnistes en tentant assassiner ces collaborationnistes, même s'il connaît très bien qu'il sera tué. Cet acte courageux de ce résistant lui rappelle le caractère anticonformiste du mythe d'Antigone de Sophocle. Donc pour savoir la différence entre les règles de la tragédie moderne et les règles de la tragédie classique, un plan schématique est établi. La tragédie classique, c'est une tragédie qui respecte les trois unités. Il faut respecter le temps, ne pas dépasser 24 heures, consacrer un seul lieu pour le déroulement de l'action, aborder une seule action dans la présentation. Respecter le spectateur en interdisant la présentation des scènes de sang et de sexe, aborder un sujet ou bien une histoire qui ressemble à la vérité, et répartir la pièce de théâtre en actes et en scène, écrire les répliques en vers et non pas en prose, contrairement à la tragédie moderne qui est plus souple et qui ne respecte pas les règles classiques en intégrant les anachronismes. Et les anachronismes, ce sont des mots relevant de l'époque moderne et intégrés dans une histoire légendaire, dans une histoire de mythologie d'Antigone qui relève de l'époque de Sophocle. Pour expliquer le mythe d'Édipe, nous avons établi le schéma suivant. Laios, c'est le roi de Thèbes. Jocaste, c'est la reine de Thèbes. C'est un couple stérile pendant des années. Jocaste va finir par tomber enceinte. Il va demander à l'oracle le sort de son fils. L'oracle va répondre « Ton fils tuera son père et épousera sa mère ». Alors, Laios et Jocaste, tellement terrifiés par cette prophétie, finissent par avoir ce bébé et l'accorder à un berger pour le tuer loin de la ville de Thèbes. Ce berger, ayant pitié de ce bébé, va l'accorder à un autre couple qui habite une autre ville appelée Corinthe. Ce couple, appelé Polybos, et la femme Harmonie, qui vont adopter ce bébé
en le nommant Édipe. Édipe va grandir après des années et des années, il va demander auprès de l'oracle son avenir, une prévision de son sort, et l'oracle qui va redire la même prophétie. Tu vas tuer ton père, tu vas épouser ta mère. Ayant peur de son destin, il fuit ses parents vers destination à Thèbes. En route, il va rencontrer un homme et un combat qui se déclenche. Malheureusement, la première prophétie va être exaucée, il va tuer son père. Vers la porte de Thèbes, il rencontrerait un monstre, le sphinx, moitié homme, moitié animal, qui va lui demander de résoudre un énigme. Édipe va réussir la résolution de l'énigme et pour le récompenser, le peuple de Thèbes va lui proposer de se marier avec Jocaste, qui est à la fois sa maman et à la fois son épouse. C'est un mariage bien sûr incestueux. Jocaste à la fois une épouse et une maman. Bien sûr, Édipe ne connaît rien de cette histoire. Il va avoir des enfants avec elle, à savoir Polynice, Éthéocle, Ismène, Antigone. Et après, ils vont découvrir cette réalité amère. Jocaste va se suicider et Édipe va se crever les yeux et errer. Donc, pour mieux comprendre la situation, Laios est mort, tué par Édipe. C'est la première prophétie exaucée. Jocaste se suicide, Édipe se creve les yeux et erre. Polynice et Théocle vont s'entretuer et le gouvernement accordé à Créon, le trône sera accordé automatiquement à Créon qui a tout le droit d'être cette fois-ci le roi de Thèbes. Donc Créon c'est le roi. Il a fait une décision politique basée sur la théorie de l'exemple. Donc, il a gardé Théocle comme un prince loyal en lui imposant des funérailles grandioses. Et Polynice c'est le traître, le vaurien, proie des corbeaux et des chacals. Et c'est là où commence le deuxième mythe d'Antigone qui est contre cette politique de Créon, qui va se révolter contre ce dernier pour arrêter sa dictature, mais il va finir par se suicider. Donc pour mieux comprendre le mythe d'Antigone, nous devons revenir à Jocaste, qui est la maman à la fois de Ismène, d'Antigone, et qui est la sœur de Créon. Bien sûr, il y a un grand conflit autour de l'enterrement de Polynice entre Antigone et Créon. Créon qui est le mari d'Eurydice, qui sera la reine de Thèbes, et Aimon, le fils de Créon, est le fiancé d'Antigone. La problématique qui réside dans ce schéma-là, c'est que la politique de Créon ne convient pas à l'anticonformisme d'Antigone. Le résultat, bien sûr, c'est que Antigone va braver la loi, va dépasser la loi de Créon, va franchir les prescriptions de Créon. Les personnages secondaires, nous avons Eurydice, prologue, nourrice, les gardes, le cœur, le messager et le peuple qui a la même conception et la même mentalité de Créon. Pour résumer la tragédie moderne, Antigone refuse le cadavre de son frère, reste sans sépulture, tente de l'enterrer, mais Créon refuse. Après un long duel avec Antigone, il décide de l'enterrer vivante. Aimant son fiancé, prie son père de renoncer à la condamnation à mort de sa future femme, mais en vain, Antigone est enterrée vivante, se suicide avant de mourir au gré de Créon.
Aimant la prendre dans ses bras, crie et crache au visage de son père, se suicide en se poignardant à l'épée. Après la mort d'Aimant, Eurydice va se suicider aussi, et Créon, qui va rester seul avec son petit messager, revient à son trône. Pour la structure de l'œuvre, à la fois la structure de l'œuvre et le schéma narratif, je vous propose 3 phases de cette scène. C'est la phase d'exposition, la phase de nœud et la phase de dénouement pour cette pièce de théâtre. L'exposition commence par le prologue et finit par la scène 5 dans laquelle on a la présentation des personnages, la scène nourrice Antigone dans laquelle il y a les reproches envers Antigone pour le rendez-vous amoureux. Ismène cherche à convaincre Antigone. Antigone demande le soutien moral de la nourrice et demande le pardon d'Aimant. Ismène qui essaie de désacraliser l'image de Polynice. Pour le nœud, Jonas informe Créon que le cadavre était couvert de terre. Créon leur ordonne de trouver le coupable. Antigone fut arrêtée par le garde en flagrant délit. Elle avoue son crime et Créon tente de la sauver. Créon en duel avec Antigone tente de la convaincre, mais leur bonheur diffère. Ismène intervient pour mourir aussi avec sa sœur. Créon décide d'exécuter Antigone. Le cœur demande à Créon de sauver Antigone car elle est encore enfant. Aimant recourt à son père pour sauver Antigone, mais en vain, il sort comme un fou. Le cœur propose des solutions, mais Créon refuse. Antigone demande d'écrire une dernière lettre à Aimant. Pour le dénouement, le cœur annonce la mort d'Antigone et le messager intervient pour nous informer des suicides successifs Aimant et Eurydice. Le cœur nous rappelle des destins des personnages tragiques, or les gardes jouent aux cartes indifféremment. C'est la fin de notre vidéo, j'espère que les informations vous seront utiles et au revoir.